Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir ressortir ce pochot de satin, cette bourse satinée. Alors, allez, premier de cette session pour juillet 2023. Nous allons commencer avec les signes de la Vierge. Bonjour et bienvenue. Allez. Pour juillet 2023, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, signe Vénus en Vierge, s'il vous plaît. On est parti. Allez. Ok, je regarde d'abord les cartes pour ressentir, puis je vais vous les montrer. En fait, moi, ce qui ressort le plus, parce que les premières cartes, les premières cartes, pardon, on va y arriver. Les premières cartes, m'expliquent d'abord d'où vous venez. Donc, le passé plus ou moins proche. Pour moi, il y a deux solutions. Il y a deux solutions, c'est-à-dire qu'en fait, hop, je sais pas, est-ce que là, vous voyez, ouais, est-ce que comme ça... C'est pas mal. En fait, moi j'ai l'impression, soit vous êtes sur le départ, vous venez d'initier un nouveau... Alors, c'est drôle d'avoir dit le départ, hein, mais un nouveau départ dans votre vie. C'est-à-dire que soit vous êtes parti, vous êtes arrivé finalement, en fait, peut-être à la conclusion que vous étiez dans un espace, ça peut être travail, relation, dans un endroit qui... Il y a quelque chose qui a été amené à se terminer dans tous les cas. Et donc, par rapport à ça, est-ce que vous êtes reparti finalement en vous disant que vous aviez autre chose à vivre? Ça peut être le cas. Maintenant, la deuxième option, et c'est celle que je ressens le plus, c'est que ça, c'est une énergie qui vous accompagne, mais que vous n'avez peut-être pas encore matérialisée. C'est-à-dire qu'en fait, ça, cette énergie, c'est celle qui vous porte, et je pense que vous le sentez au fond de vous, de dire « il est temps que je reprenne ma route, il est temps que je change de lieu, il est temps ». Parce qu'en fait, vous avez cette carte-là qui montre en fait que ce nouveau départ, vous le ressentez, c'est en train de, vous savez, comme l'eau qui est en train de bouillir, mais vous ne l'avez peut-être pas encore fait totalement. Est-ce que vous luttez contre vous-même parce que vous avez cette carte? C'est-à-dire, est-ce que il y a une part de vous qui restait attachée à ce que vous avez mis en place, à ce que vous avez... Donc, ça peut être ce que vous aviez construit, ça peut être aussi l'image d'une famille, ça peut être un travail. En fait, vous êtes en train... Il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment l'expliquer, est en train de remettre en cause ce que vous avez construit, vos fondations, tout ce que vous avez finalement, même votre organisation même. Et même si vous le sentez au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que vous avez l'air un petit peu de freiner. On va regarder. Est-ce qu'aussi il y a une part de vous qui est campée sur certaines positions? C'est-à-dire que finalement, même si au fond de vous, vous le ressentez, ce n'est pas ce que vous aviez prévu, hein. On va regarder. Aucune est tombée. Allez. Ouais. En fait, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est facile. Ah, c'est ça. Il y a le verdict. Vous voyez? En fait, au fond de vous, il y a quelque chose. Si vous ne l'avez pas verbaliser, on va dire, cette décision, moi j'ai la sensation que vous la connaissez déjà. Parce que là, vous voyez, le soleil est derrière, là, la porte est derrière. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui vous accompagne et vous avez la clairvoyance. Ça sous-entend que finalement,
Ça peut être du domaine de quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire que la décision que vous prenez, cette envie de nouveau départ, cette envie que quelque chose bouge et que surtout vous bougez, soit vous ne pouvez pas l'expliquer, vous le ressentez au fond de vous, c'est du domaine qui n'est peut-être pas palpable ou physique, soit vous êtes sur une période où, c'est là où ça se sépare pour certains, vous avez besoin de comprendre ou de voir quelque chose. Vous avez besoin de voir quelque chose et c'est parce qu'en fait, vous allez y voir plus clair vis-à-vis d'un conflit, d'une dispute, vis-à-vis de quelque chose qui vous oppose aussi. Que cela vous aidera à créer la vie que vous voulez. Maintenant, on vous remontre encore une fois par rapport attention aussi, ouais. Attention finalement à la vie des autres. Si vous avez peut-être l'envie de recommencer à neuf ou de prendre une décision qui serait importante pour vous, ça sous-entend que autour de vous, vous pourriez peut-être aussi recevoir des avis qui seraient contraires finalement ou que les autres ne vous suivraient peut-être pas parce que à ce moment-là, ils verraient soit leur propre intérêt, soit le fait qu'eux ne le feraient pas pour vous. Enfin, ne le feraient pas à votre place. L'énergie qui vous accompagne pour début juillet, les Vierges. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais finalement? J'ose, je n'ose pas. En fait, ça vous montre que justement, il y a quand même à l'intérieur de vous une espèce d'envie de liberté ou aussi de quelque chose doit changer. Soit c'est vous cherchez sans doute à provoquer du changement, vous avez envie peut-être d'aller sur de nouveaux terrains, que ça soit de façon physique ou psychologique. Et là, en fait, vous êtes en train peut-être d'évaluer les choses parce que vous vous rendez peut-être compte aussi de ce que vous perdez ou de la difficulté à laisser certaines choses. Ce qui fait que là, ce n'est pas sécurisant pour vous parce que du coup, ça vous met dans un espace où vous n'y voyez absolument pas clair. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que si vous n'y voyez pas clair actuellement, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'en fait, on vous montre qu'il est temps aussi d'aller sur de nouveaux chemins dans votre façon d'être, dans votre façon de percevoir le monde, dans votre façon de ressentir les choses, dans votre façon d'être tout simplement. Ce qui fait que si vous êtes en train d'utiliser les mêmes outils, les mêmes façons de faire de ce que vous faites habituellement, vous ne risquez pas de trouver la solution. Là, ça vous plonge dans quelque chose qui n'est pas palpable. On veut que vous soyez dans un espace où vous n'y voyez pas clair pour vous connecter à d'autres ressources chez vous, comment expliquer ça? Pour vous connecter à des choses auxquelles vous ne connectez peut-être moins d'habitude. On va le faire comme ça. Parce qu'il y a quand même le monde, la dernière carte du jeu. Vous arrivez en fait à l'accomplissement. C'est l'aboutissement. Vous arrivez à la fin d'une étape qui est hyper importante dans votre vie. Et cette étape, en fait, c'est dingue parce que vous démarrez avec... Alors, cette carte peut être vue comme la première et la dernière carte du jeu. Mais en tout cas, ces deux énergies très fortes nous montrent qu'il y a bien quelque chose d'important. Ça veut dire que c'est pas vous allez faire les courses, vous rentrez, vous allez terminer quelque chose. Non, c'est quelque chose qui est important dans votre vie. Et c'est vraiment une page qui se tourne. Il y a le fait d'oser prendre un risque. Oser, en fait, ne pas voir aussi que les difficultés, oser voir les ressources que vous possédez. Oser, en fait, plonger dans ce que vous ne maîtrisez pas, dans ce que vous ne connaissez pas. Osez plonger aussi dans quelque chose qui n'est peut-être pas évident chez vous, parce que ça vous plonge dans des émotions aussi. On va regarder. Allez. Ok.
Alors, en fait, vous êtes du coup bien dans une phase d'analyse, de réflexion, peut-être même de remise en question ou de stratégie. Là, c'est vraiment, j'ai besoin de voir les choses. Parce que il y a quand même la carte de la trahison et la carte de l'échec. Alors, ce que je comprends, moi, par rapport à ça, alors, il y a plusieurs versions. Je vais vous en donner. Elles ne seront peut-être pas toutes évidentes à entendre, je veux dire par là. Parce qu'en fait, moi, dans ce que je vois ou dans ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter ou que vous ne voulez pas voir. Je pense que ce que vous ne voulez pas voir, c'est peut-être la difficulté de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et qui vous demande en fait tout simplement d'accepter de tourner une page. Je vais le dire comme ça parce que ça peut englober, je pense, de cette façon, beaucoup plus de situations pour vous. Il y a quelque chose qui tend à se terminer. Maintenant, on vous demande peut-être aussi de réexaminer les choses parce que il y a peut-être, donc non seulement quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous ne connaissez pas, je pense qu'on va aller voir la suite de votre tirage parce qu'à mon avis, il y a une information où il y a des choses qui sont encore cachées. Et c'est peut-être aussi pour ça. Autant vous cachez des choses qu'il y a peut-être aussi des choses cachées. Ce qui fait que vous avez du mal à voir, mais vous avez besoin de voir pour avancer justement. Et bon, on va aller regarder votre objectif. Ça, c'est votre point de départ. Votre objectif pour juillet 2023 pour les Vierges. Ok, parfait. Tout simplement parce que là... Ah, mais il y a une carte en plus. Bah écoutez. Eh ben, on va la garder. Et en plus, elle est entre les deux. Eh ben, c'est parfait. Parce qu'en fait, ça sous-entend. Très bien. La carte du sacrifice, c'est la carte du pendu. Et elle n'est pas associée avec n'importe quoi. Elle est associée avec ça. C'est-à-dire que justement, là, ce sont deux cartes qui nous parlent de quoi? Celle-ci, elle nous parle d'un point de vue différent et celle-ci, elle nous parle d'une idée claire. Donc, s'il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, vous ne voulez pas voir ou qui n'est pas encore très clair ou qui ne vous est pas dévoilé, avec ces cartes, je pense que vous allez, soit vous allez recevoir des informations, en tout cas, vous allez avoir une idée beaucoup plus claire. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est intéressant, entre les deux, il y a la carte de la fertilité. Alors, la carte de la fertilité, c'est du 3, ça sous-entend... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le 3 serait associé à de la communication. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, recevoir des nouvelles, recevoir un message, ça sous-entend qu'en fait, dans cet enjeu, il n'y aura pas que vous. Dans cet enjeu, il n'y aura pas que vous. Vous allez sans doute avoir besoin d'informations. Vous avez aussi peut-être envie de vous développer sur d'autres aspects de votre vie. Vous avez peut-être envie de créer des choses. Vous avez peut-être aussi envie de venir, en fait, tout simplement, comment expliquer ça? Avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées. Ça, c'est une chose. Peut-être parler cœur à cœur, à un moment donné. Vous aurez peut-être cette opportunité sur le mois de juillet. Maintenant, voilà. Vous allez sans doute apprendre, ou il y a différentes façons ou choses qui vont vous montrer aussi peut-être que ce dans quoi vous vous êtes investi jusqu'à présent, puisque la carte est entre les deux, et qu'on retrouve du 3, le 12, 1 plus 2, 3, on va peut-être vous expliquer de différentes façons que certaines choses dans lesquelles vous vous êtes investi jusqu'à présent n'ont pas fonctionné, ou s'il y a des secrets à être dévoilés, voilà. Parce que je pense que ça va vous apporter le regard nécessaire, en tout cas le recul nécessaire sur certaines choses, de façon à, s'il y a des choses à dire clairement, ou à entendre clairement peut-être, je pense que là ça va être rapide, c'est-à-dire que là pour moi,
il vous manque ces informations, il vous manque ce message, ou il vous manque quelque chose qui va clairement scinder votre monde de partie, dans le sens où il y a quelque chose qui est lent parce qu'on ne veut pas le voir, c'est très intérieur. Et là, d'un seul coup, vous avez cette information, vous comprenez quelque chose, paf, vous allez couper. Et je pense que vous allez couper, alors ça viendra autant couper avec des personnes autour de vous, ça peut être le cas, que pour moi, je pense que vous n'êtes pas seul et d'autres personnes vont être importantes pour vous. Vous êtes bordé, en fait, vous êtes bordé. Vous êtes intégré avec du droit. L'objectif pour vous, les vierges, on va regarder. Ouais. Les autres, il y a des... Ok. Tout à l'heure, je vous parlais des autres. Le 3, et vous étiez intégré, on va dire, celle-ci était entre les deux. Mais celle-ci, elle vous parle peut-être d'aide. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde encore votre tirage, j'essaie de retrouver toutes les cartes. Parce qu'il y avait ça, ça, ça. Et elle est où la rouge? Bah, il y a une carte que je trouve plus là. La rouge. Celle où je vous ai montré. Bah, non mais c'est dingue. Je veux bien continuer la suite, mais là, il nous manque une carte. Bah, elle était là il y a 2 secondes. Vous savez, c'est où il y a la personne qui fait... Bah, pardon, elle est là. Le truc est devant mes yeux. Ok, en fait, je vous ai parlé des autres. Bah voilà, vous avez quand même la carte de l'amitié. En fait, vous avez bien cette sensation de venir éclore à vous-même, de venir tout simplement... C'est drôle, hein? Là, on vous parle de création, on vous parle, ça c'est un chiffre qui vous parle aussi de ce que l'on crée, donc les projets, les idées, ce qui était en gestation, ce qui éclore. Tout simplement, un peu comme cette carte. Il y a une nouvelle façon d'être pour vous, une nouvelle façon d'être. Il y a aussi de nouvelles choses qui vont être en lien. En fait, je pense qu'on va vous demander ce mois-ci de venir soit couper des liens, de venir purifier, nettoyer des choses, ça peut être le cas, de venir vous expliquer, de venir en fait finalement remettre en ordre. Donc il y a des choses qui sont en lien avec les personnes qui vous entourent et d'autres choses toujours avec des personnes qui vous entourent, mais liées à votre passé. En fait, c'est comme si vous alliez arriver petit à petit à un croisement entre ce qui est derrière, ce qui est devant. Et qu'est-ce que vous faites, vous, entre les deux? Sur quel chemin voulez-vous aller? On va regarder avec une de ces cartes, justement, pour voir ce que vous allez travailler réellement avec les autres. Et ce qu'on peut vous dire entre le passé, entre ce qui est devant et ce qui est derrière pour les vierges. Pour juillet 2023, s'il vous plaît. Bah, c'est drôle, hein, parce que regardez la carte. Vous avez le précipice. C'est vraiment les mêmes. Je vais vous la lire. Vos difficultés vous semblent ingérables et le recul vous aidera à les dominer. Symbole du désespoir, le précipice réveille l'appel du vide pour en finir. Il est lié à l'angoisse de mort. Quand tout semble perdu devant l'abîme, il existe 2 possibilités, rebrousser chemin ou sauter dans le vide. Cette dernière solution est radicale et témoigne d'un moyen d'échapper définitivement à une grande détresse, voire une dépression. Prenez le temps de percevoir à votre façon les dimensions du vide qui est devant ou à côté de vous. Observez si c'est un trou, un puits, une falaise, si c'est profond, large ou pas. Puis ressentez la mémoire qui s'ouvre pour connaître les raisons de ce précipice. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez une situation complexe et douloureuse avec la sensation que personne ne pourra vous aider. Poussé dans vos retranchements, vous ne croyez peut-être plus en vos forces ni en vos ressources. Et peut-être que la situation n'est pas si terrible, mais qu'elle vous donne l'impression d'être inextricable. C'est aussi le cas lorsqu'un événement ancien, vécu parfois par des ancêtres, se répercute dans vos cellules. Une forme d'emprise ou de maltraitance qui se réveille peut vous rappeler que vous seul pouvez vous en dépasser sans analyser, laisser le film du passé se dérouler.
Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on voit, il y a clairement le fait, si vous regardez bien, de voir les choses différemment. Et ce qui est beau aussi, c'est que la main, elle ne sort pas de n'importe où. Regardez l'espace. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous défaire de ça. Vous avez la possibilité d'avoir un point de vue différent. Vous avez cette possibilité, mais elle ne vient pas seule. Parce que si vous avez cette impression de ne pas pouvoir vous en sortir, c'est parce que peut-être vous n'y arriverez pas seul. Pour moi, il y a cette notion d'autres personnes peut-être pour vous. On va voir maintenant, bon, dans les blocages que vous... Bon, j'ai la carte de la patience qui tombe. Dans les blocages que vous devez dépasser. Les blocages que vous devez dépasser sont en lien avec ce que vous avez construit jusqu'à présent. Les blocages, ils sont en lien avec ce que vous avez construit. Donc, est-ce que ça vient d'une union? J'ai construit un foyer, j'ai construit un couple, j'étais en train de construire quelque chose, vous voyez? Parce que ça, c'est le mariage, c'est l'union, c'est solide. En fait, ça vient remettre tellement en cause la solidité de quelque chose, aussi la famille, que finalement, vous allez vous sentir piégé, limité ou bloqué. Et là, en fait, ce qui est assez... Et vous ne savez plus comment avancer, ou vous ne savez plus comment reprendre votre vie en main, ou comment vous remettre en marche. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, moi, j'ai l'impression, comme si on vous dit, vous ne vous posez peut-être pas la bonne question, parce que vous avez le 8 et vous repassez sur un 7, donc dans cet ordre-là. Ce qui sous-entend qu'on vous fait peut-être revenir en arrière sur quelque chose en disant, tu n'as pas vu ou tu n'as pas compris. Là, ce qu'on vous montre, c'est que peut-être vous êtes en train de vous limiter, de vous enfermer et penser que vous n'avez aucun issue. Et on vous montre, c'est parce que vous voyez les choses comme ça qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être aussi que ça vient en partie, que ça vient d'une façon de voir les choses. Et là, en fait, on voit que c'est toujours lié au 4. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté où les choses sont tellement structurées, sous contrôle, qu'elles vous empêchent de voir la réalité des choses, qu'elles vous empêchent de voir finalement que vous devez bouger, que vous avez les capacités de reprendre les rênes de votre vie. Et que pour cela, en fait, tout simplement, vous devez aussi nourrir le fait que vous avez la capacité de sortir et de réavancer. Vous avez la séparation. C'est sans doute ça qui est difficile pour vous. Que ce soit familial, que ce soit par rapport à une vie, que ce soit par rapport à quelque chose que vous avez construit. Ce qui est difficile pour vous, c'est d'accepter de tourner une page. Ah bah. C'est d'accepter de tourner une page. Et du coup, vous allez vous sentir bloqué. Vous voyez? Mais c'est parce que cette page, vous avez... Est-ce qu'une part de vous a de l'espoir? C'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'une part de vous ne veut pas voir la réalité des choses ou ne veut pas voir ça? Et forcément, je pense que vous risquez d'avoir... Est-ce qu'il y a eu du financier qui a été investi? Ou est-ce que justement, vous allez pendant un moment donné vous sentir un peu bloqué ou limité et avoir des inquiétudes sur le plan de la matière, donc sur le plan des finances? Ça, c'est... Oui. Ben, c'est fort possible aussi là-dessus. Ok. On va voir maintenant ce qui arrive à vous de l'extérieur. Pour vous les vierges, sur le mois de juillet. Allez, ce qui arrive à vous de l'extérieur. Alors, ce qui arrive à vous de l'extérieur, eh bien... Oh bah... Vous allez voir pourquoi je rigole. La première carte qui est tombée pour vous, sachant que je ne prends que les cartes qui sautent, et celle qui est tombée en même temps, au même endroit. Hein, je vous laisse lire. Hein. Victoire, victoire. En fait, bon, ça sous-entend que vous allez pouvoir surpasser cette difficulté.
Vous allez pouvoir surpasser cette difficulté, vous allez pouvoir vous relever. Cela va vous demander... En fait, il y a aussi peut-être une forme d'aide qui arrive vers vous. Alors, il y a plusieurs solutions, mais il y a peut-être une forme d'aide qui arrive vers vous, qui va être là pour que vous puissiez trouver certaines réponses. Ça va être dans le sens peut-être même... Il y a une notion de distance peut-être entre vous et peut-être cette personne. Ça peut être le cas. Maintenant, ça va vous engager à prendre de la hauteur sur vos rêves, les désirs que vous avez. Alors, soit parce que justement, on est là pour vous montrer que tu t'attaches ou tu diriges ton énergie sur quelque chose dont tu ne vois pas la réalité parce que c'est peut-être encore douloureux. Et du coup, on vous dit qu'il va être temps de prendre de la distance, prendre le large par rapport à cela. Soit on est là aussi pour vous montrer qu'il est temps aussi de faire renaître une partie de vous, qu'il est temps peut-être de quitter quelque chose ou une situation et que par rapport à ça, vous allez trouver des réponses dans les bilans que vous allez faire parce qu'en fait, pour moi, je pense que vous allez dresser un bilan assez important de votre vie qui va vous expliquer finalement beaucoup de choses sur ces 9 derniers mois, sur ces 9 dernières années pour certains et vous montrer tout le voyage que vous avez fait déjà, ce que vous avez compris. Et finalement, j'ai l'impression que vous vous apprêtez à vivre un autre voyage, mais que pour cela, vous devez tirer un bilan. Vous devez comprendre quelque chose. Ça vous emmènera où les vierges? Ok. Alors, où est-ce que ça vous emmènera? En fait, ça vous emmènera à peut-être... Donc, par rapport à cette solution trouvée, par rapport au fait de surpasser, de retrouver un équilibre, être justement plus équilibré. Être plus équilibré dans le fait peut-être aussi... comment expliquer? Dans le fait d'avoir sans doute gardé des choses... Vous voyez, dans le fait sans doute d'avoir gardé des choses que vous n'avez peut-être pas exprimées de vous-même. Alors, ça paraît bizarre, mais là, cette personne est quand même équilibrée. Elle met face entre peut-être d'un côté son mental, sa partie masculine, c'est-à-dire son énergie, le fait de prendre des initiatives, le fait de commander sa vie, de diriger. Tout ce côté-là, le côté matériel aussi. Mais de ce côté-là, ça va être peut-être plus votre côté féminin, donc votre sensibilité, votre douceur, votre empathie, votre créativité. Et aussi forcément votre intuition. Donc là, moi j'ai l'impression que vous venez temporiser finalement avec une partie que vous avez gardée en vous, qui ne s'exprimait peut-être pas encore. Alors, pour certains, ça va vous ramener... Alors, sur les traces du passé, oui. Attendez, que je les regarde encore parce que j'ai l'impression d'avoir d'autres messages plus que ça. En fait, pour d'autres... Alors, oui. Pour certains, ça rejoint la même chose. En fait, je pense que vous n'allez peut-être pas comprendre ça tout de suite sur ce mois-ci. Voire carrément à la fin du mois, voire le mois d'après dans le sens. Ou pour certains, ce que vous désirez, ce que vous voulez, c'est, vous voulez des retrouvailles par rapport à quelque chose lié au passé pour lequel vous avez de l'espoir. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Mais une fois que vous allez dépasser cela, vous allez comprendre que vous avez aussi besoin de faire le choix de quitter ce que vous reteniez
faut faire le choix de retrouver une forme de liberté, retrouver de la joie, recréer du lien avec les autres. Et que vous arrivez finalement à un carrefour de votre vie et que de nouveaux chemins vous attendent. Donc c'est cette envie d'aller créer de nouvelles choses, vraiment. Et par rapport à ça, vous voyez, par rapport à une situation, en fait, ça va vous montrer à gérer des peurs. Franchement, c'est ça, à gérer des peurs que vous avez, à gérer un peu la peur en face. Confronter ce qui vous faisait peur, confronter aussi le fait de ne plus vous sentir dominé. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté, finalement, je refais les choses plus instinctivement. Parce que là, on associe son masculin et son féminin quand on voit Yin et Yang. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ces deux énergies en moi, eh bien, je ne laisse pas une énergie plus que l'autre me dominer. C'est-à-dire que je suis capable aussi de faire un choix, non pas qu'avec ma tête, mais également avec mon ressenti et avec mon cœur, hein. On va aller voir un peu l'issue de tout ça pour le mois de juillet, pour les vierges. Alors, accrochez-vous. Et j'adore quand on termine comme ça parce que en fait, je pense que le mois d'août, ça sera pas rien. Si on termine pour ça, attachez-vous, attachez bien votre ceinture, ça va dépoter. Dans le sens où, non seulement tout ce cheminement, tout ce parcours, toute cette expérience vous amène petit à petit à vous aimer davantage. Oui, à vous aimer davantage, à vous libérer de tout ce qu'on a vu, hein, finalement. Vous libérer de tout le poids d'une partie de votre vie. Et si vous aviez du mal à le faire initialement jusque-là, fin de mois, issue de mois, ça se fait largement. Soit ça se fait parce que vous prenez conscience de quelque chose et que vous ne serez plus la même personne, soit vous en prenez conscience parce qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être dû à une autre situation ou une autre personne qui va rentrer dans votre vie d'une façon inhabituelle ou d'une façon que vous n'avez pas prévue et que cela redistribuera toutes les cartes. Parce qu'en fait, vous avez aussi la mort. Donc ça montre bien, c'est en fait tout ce que je viens de vous dire. Vous ne serez plus la même personne et la tour. Donc clairement, bon là, pour certaines personnes, il peut y avoir ce qu'on appelle un coup de foudre ou en fait, c'est ce que je viens de vous dire, autant intérieurement qu'extérieurement, il y a quelque chose qui va être déterminant dans votre vie. Ouais. Il y a quelque chose qui va être déterminant dans votre vie. Vous avez le miroir magique qui montre en fait qu'il y a bien quelque chose chez vous qui va littéralement bouger. Et vous avez la carte du temps et de l'étranger. C'est intéressant parce que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose qui devait bouger. Je vais remettre une carte par-dessus. C'est tout le temps que cela vous a pris pour accepter finalement de prendre la distance dont vous aviez besoin. Et c'est en prenant la distance, ça veut dire que vous libérez ce que vous portiez, que vous allez pouvoir accepter ce que la vie vous tend. Donc, il y a bien quelque chose. J'ai la sensation que ça arrivera plutôt fin de mois. Et uniquement, si vous participez à toutes les étapes hein, que je vous ai données, c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre en place. On va regarder... Je vais regarder avec la... Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous êtes les premiers de cette session, mais franchement, votre tirage, il est quand même... autant il peut paraître difficile, mais qui va bien remuer dans le bon sens. Hein. Allez, pour les vierges.
Bah, vous terminez avec la tour, la forteresse. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui s'effondre, mais pour laisser place à du neuf. C'est là combien? 8, 9, 10. Nouveau départ. Du 1 qui peut être vu comme un 10 aussi. Du 1. Nouveau départ dans les deux cas. 28, la forteresse. Allez, 147. Cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous pouviez vous sentir sans défense et prendre conscience de la forteresse que vous avez construite. Et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cette carte vous rassure quand on laisse partir ce que la vie nous prend. On est prêt à accueillir ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place et de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois, laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau et remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes en train de devenir, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. C'est, je le trouve vraiment, enfin, j'ai toujours l'impression que ça fait hyper, je trouve vraiment que ce que je dis c'est beau, enfin, ouais, je me suis compris. C'est pas parce que c'est mon tirage hein, qu'il est beau, mais vous savez, pendant, bon, on va parler sérieusement, pendant des années, justement, il y avait cette crainte de oh, et si je dis pas la vérité, et si j'avais dû en erreur, et puis il y avait aussi le fait de vouloir trop avoir raison, alors qu'aujourd'hui, je sais pas comment expliquer, mais je sais que le message, il est juste, parce que aujourd'hui, bon, ça fait quand même 4 ans, quand le message est donné qu'il est juste, ça résonne comme une corde, comme si on jouait un instrument et que la corde allait toucher juste. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas le terme quand certaines disent « prenez à vous ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas ». Et bah parfois, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie d'entendre et donc on va dire que ça ne résonne pas. Bon, on va terminer les vierges avec ce que j'avais initié sur le mois dernier. Alors, je vais prendre des cartes du jeu Dixit. C'est-à-dire que je vais vous propose un petit jeu, je vais vous faire travailler ensemble. Vous me direz d'ailleurs, en fonction entre les chansons et ça, ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Le but, c'est qu'on va regarder 3 cartes. Je vais laisser tomber 3 cartes. Je ne vous dirai rien. Je pense qu'elles vont être en résonance avec ce tirage d'aujourd'hui. Si vous voulez mettre pause, faire une capture d'écran pour avoir le temps de les regarder comme il faut, faites-le. Et je vous demanderai si vous êtes d'accord de me laisser en commentaire, tout simplement, votre interprétation. Ça peut être avec des mots très simples, des mots clés. Moi, ce que je comprends de ce tirage, ces 3 cartes, c'est ça, ça, ça. Ça peut être plus détaillé. Le but, de toute manière, c'est que c'est pour vous. Comment vous percevez les 3 cartes qui vont vous être présentées. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, juillet 2023. On en a 3. Ok. Alors, hop, je vais faire comme ça. Ok, voilà. Là, attendez, j'essaie de réunir ça. Si vous avez besoin de faire une capture d'écran, parce que évidemment, je ne vais pas les tenir trop longtemps, mais n'hésitez pas à regarder les détails. Pour certaines, en fait, ça dépend. Hein, mais je ne vais pas vous donner mon interprétation, mais pour certaines personnes, ça peut être des détails ici. Pour d'autres, ça peut être là. En fait, laissez-vous appeler par votre propre guidance intérieure et regardez tout simplement le message qui peut vous être donné tout simplement par rapport
à tout ça. Et ne croyez pas que l'intuition, c'est réservé à des médiums, à des voyants, et absolument pas. Hein. L'intuition, on en a tous. On en a tous. Moi, je suis même aujourd'hui convaincu, intimement convaincu. Enfin, je vais, je vais redire le mot une fois, mais tant pis. J'ai toujours du mal, je sais pas enfin, avec le mot, je suis intimement convaincu. En fait, c'est quoi la différence entre je suis convaincu et je suis intimement convaincu? C'est pour ça qu'un jour j'avais dit dans une vidéo, mais ça veut dire quoi que quand je suis intimement convaincu, c'est de l'intuition qui vient du fond de mon cul ou un truc. Enfin bon, oh là là, la vulgarité. Mais c'est, je suis intimement convaincu. Mais elle vient d'où du coup l'intuition? Bon, bref. Excusez-moi pour, je me suis lâché. Ça fait du bien. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain, je l'espère. D'ici là, il y aura. Ah quoi? Ouais. D'ici là, oui. Il faudra que je mette en place des choses parce que si moi aussi je freinais certains changements dans ma vie, je crois que j'arrive à un stade où je vais devoir arrêter de m'auto-saboter, me sortir le doigt du cul et enfin assumer toute ma vie parce que finalement j'en suis capable. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les vierges.